La société moderne nous bombarde constamment de messages sur l'importance d'être toujours en mouvement. On nous dit que, pour rester en bonne santé en vieillissant, nous devons marcher davantage, faire de l'exercice et ne jamais nous arrêter. Cependant, que se passerait-il si je te disais que cette approche n'est pas toujours la plus appropriée? Souvent, la clé d'une vie épanouie ne réside pas dans la quantité d'activités physiques que nous accomplissons, mais dans quelque chose de bien plus profond. Imagine un vieil homme assis tranquillement sur un banc public, savourant un livre tandis que son vélo repose à ses côtés. Cet homme, âgé de 78 ans, irradiait une vitalité surprenante. Lors d'une conversation informelle, il partagea une révélation. Pendant une grande partie de sa vie, il avait cru que le succès et le bonheur dépendaient de courir sans cesse vers de nouveaux objectifs. Mais avec le temps, il comprit que la véritable satisfaction vient d'apprendre à apprécier ce qui est déjà devant nous. Plutôt que de poursuivre des objectifs sans fin, il découvrit qu'il était tout aussi précieux de s'arrêter et d'observer le monde. Cet homme sage me révéla 7 principes fondamentaux qui ont guidé sa vie, inspirés tant par son expérience personnelle que par les anciens enseignements orientaux. Ces conseils favorisent non seulement le bien-être physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Par exemple, l'un des principes clés consiste à apprendre à ralentir. Imagine un fleuve. Lorsqu'il coule trop rapidement, il devient impossible de voir clairement ce qui se cache sous sa surface. De même, nos vies peuvent devenir chaotiques si nous permettons à la précipitation de dominer nos journées. En ralentissant, nous pouvons retrouver une clarté mentale et nous connecter à l'essentiel. Un autre point crucial est de reconnaître que, avec l'âge, nos corps nécessitent naturellement plus de repos. Cela ne doit pas être vu comme une limitation, mais comme une opportunité de cultiver la gratitude pour chaque petit moment. Beaucoup de personnes se sentent coupables lorsque leur niveau d'activité diminue, mais cette culpabilité est souvent contre-productive. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous ne pouvons plus faire, nous devrions célébrer ce que nous continuons à apprécier pleinement. De plus, ces principes soulignent l'importance d'adopter une perspective équilibrée. Il ne s'agit pas d'abandonner toute activité physique, mais de trouver une approche qui combine un mouvement modéré avec des moments de calme introspectif. La philosophie derrière ces idées suggère que le véritable équilibre surgit lorsque nous écoutons attentivement les besoins de notre corps et de notre esprit. Enfin, je souhaite mettre en lumière un aspect particulièrement transformateur. Le 7e principe a le pouvoir de changer radicalement votre façon de voir la vie. Bien que je ne puisse pas tout révéler ici, je t'invite à explorer plus profondément ces concepts uniques. Si tu sens qu'il est temps de repenser ton mode de vie, j'ai des ressources spéciales disponibles sur ma chaîne. Là-bas, tu trouveras des techniques pratiques et des outils conçus pour t'aider à atteindre une harmonie et une joie authentiques. L'invitation est ouverte. Joins-toi à nous et commence dès aujourd'hui à expérimenter des changements significatifs. Dans la vie moderne, nous nous retrouvons souvent pris dans un rythme effréné, comme si nous poursuivions quelque chose qui semble toujours hors de notre portée. Cependant, le véritable bonheur ne réside pas dans l'atteinte d'objectifs grandioses ou l'accumulation de possessions matérielles. Il se trouve plutôt dans les petits moments que nous avons tendance à négliger. Imagine ceci. Au lieu de commencer ta journée en consultant ton téléphone ou en te noyant dans des soucis, assieds-toi simplement près de la fenêtre avec une tasse de thé chaud. Inspire son parfum. Observe la lumière du soleil baigner l'horizon et écoute les sons naturels qui t'entourent. Bien que cela puisse sembler insignifiant, ce simple acte peut devenir une porte vers une profonde sensation de paix. La sagesse orientale enseigne que c'est seulement en ralentissant que nous pouvons entendre ce que notre cœur nous dicte vraiment. Pense à la façon dont les enfants peuvent passer des heures à s'émerveiller devant un simple papillon ou à ramasser des pierres sur la plage. Cette capacité d'émerveillement est quelque chose que beaucoup d'adultes ont perdu à cause de notre agitation constante. En ralentissant,
nous commençons à remarquer des détails que nous ignorions auparavant. La chaleur d'un sourire, les rayons du soleil filtrant à travers les feuilles, ou même le doux crépitement de la pluie. Accorde-toi au moins 10 minutes par jour pour être en silence, sans distraction. Ce moment sera ton point de départ vers une plus grande harmonie intérieure. Une autre clé pour vivre pleinement est d'apprendre à trouver de la joie dans la simplicité. Le bonheur n'est pas quelque chose qu'il faut poursuivre ou acheter. Il est présent dans les moments quotidiens. Ce peut être la chaleur du soleil caressant ton visage, l'odeur du pain fraîchement cuit ou le regard chaleureux d'un être cher. Dans notre société, nous sommes conditionnés à croire que nous avons besoin de grandes maisons, de postes prestigieux ou de voyages exotiques pour être heureux. Mais, et si le véritable bonheur était bien plus proche que nous ne l'imaginons? Imagine quelqu'un assis tranquillement dans un jardin, savourant le chant des oiseaux et observant la lumière jouer sur les feuilles des arbres. À cet instant précis, cette personne vit l'essence même du bonheur. Selon la philosophie bouddhiste, la clé réside dans l'appréciation de chaque moment, que ce soit lors d'une promenade tranquille, en savourant une tasse de thé chaud, ou en te blottissant dans une couverture chaude lors d'une nuit froide. Un autre principe fondamental est d'apprendre à lâcher prise. Imagine porter une lourde mallette remplie d'objets inutiles tout en marchant. À chaque pas, elle devient de plus en plus épuisante jusqu'à ce que tu puisses à peine avancer. Mais lorsque tu décides de la poser, tu ressens immédiatement un soulagement. De manière similaire, les émotions négatives que nous portons en nous, rancune, peur, regret, nous consument lentement et nous empêchent d'avancer. Lâcher prise ne signifie pas oublier, c'est un acte de libération intérieure. Réfléchis à quels aspects de ton passé te retiennent encore. Peut-être s'agit-il de vieilles blessures, d'attentes non comblées ou de peur face à l'avenir. Selon l'enseignement bouddhiste, lâcher prise, c'est ouvrir de l'espace dans ton cœur pour de nouvelles possibilités. Pose-toi cette question. Que suis-je prêt à laisser derrière moi aujourd'hui pour retrouver ma liberté émotionnelle? Ces principes transforment non seulement la manière dont nous voyons le monde, mais aussi la façon dont nous interagissons avec lui. En les adoptant, tu découvriras que le bonheur n'est pas une destination lointaine, mais un état présent que tu peux cultiver à chaque instant. L'un des exercices les plus puissants pour libérer les émotions négatives consiste à écrire sur un papier tout ce qui te préoccupe ou t'attriste. Une fois ces pensées couchées sur le papier, brûle-le en imaginant que tes soucis s'évanouissent avec les cendres. Cet acte symbolique ne fait pas qu'alléger ton fardeau émotionnel. Il ouvre également de l'espace pour de nouvelles expériences et joies. En laissant partir ce qui ne te sert plus, tu permets à la vie de couler vers toi de manières inattendues. Une autre pratique transformatrice est celle de cultiver la gratitude. La gratitude a le pouvoir de changer notre perspective sur la vie, illuminant même les jours les plus sombres. Avant de dormir, pose-toi une question simple. Pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un repas chaud, un geste aimable d'un voisin ou simplement le fait d'avoir eu une journée tranquille. Remercier pour ce que tu as déjà, au lieu de te concentrer sur ce qui manque, t'aide à reconnaître l'abondance qui t'entoure. Imagine ta vie comme un jardin. Lorsque tu exprimes de la gratitude, c'est comme si tu arrosais les fleurs, leur permettant de fleurir encore plus vibrant. Le silence joue également un rôle crucial dans notre bien-être. Dans un monde rempli de bruit constant, le tumulte des villes, des notifications incessantes et des écrans qui réclament notre attention, trouver des moments de calme peut sembler difficile. Cependant, c'est précisément dans le silence que naissent nos idées les plus profondes, nos rêves et nos véritables aspirations. Essaye cette technique simple de méditation. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et concentre ton attention sur ta respiration. Sens comment l'air entre et sort de tes poumons.
Cet exercice non seulement apaise l'esprit, mais te connecte aussi à ton essence intérieure. Selon la sagesse orientale, c'est dans le silence que nous trouvons des réponses aux questions les plus importantes de notre vie. De plus, il est essentiel d'apprendre à se déconnecter de ce qui est inutile. Imagine une maison avec toutes ses fenêtres ouvertes, laissant entrer de la poussière, du bruit et du chaos. C'est exactement ce qui arrive à notre esprit lorsque nous permettons à toute information d'entrer sans filtre. À l'ère numérique, nous sommes constamment bombardés par un flux interminable de données, notifications, vidéos, réseaux sociaux. Tout cela non seulement consomme notre temps, mais draine aussi notre énergie, générant anxiété et épuisement. Réfléchis. Combien de ces sources te rendent vraiment heureux? Combien te nourrissent et combien te privent de vitalité? Se déconnecter ne signifie pas rejeter le monde moderne, mais prendre soin de soi. Essaye d'éteindre ton téléphone pendant 1 heure par jour ou de limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Consacre ce temps à des activités plus significatives, comme lire un livre ou simplement être présent avec toi-même. Ces pratiques ne sont pas seulement des outils pour améliorer ton bien-être, elles sont des portes vers une vie plus pleine et plus consciente. En les mettant en œuvre, tu découvriras que le bonheur n'est pas hors de portée, mais qu'il a toujours été en toi, attendant d'être découvert. L'un des actes les plus puissants que tu peux accomplir est de partager de la bonté avec ceux qui t'entourent. Lorsque tu fais quelque chose de bien pour une autre personne, non seulement tu impactes positivement sa vie, mais tu transformes également ton propre état émotionnel. Imagine ton cœur comme un récipient. Plus tu donnes d'amour et de bonté, plus il se remplit de lumière. Il n'est pas nécessaire que ces gestes soient grands ou élaborés. Parfois, quelque chose d'aussi simple qu'un sourire sincère, quelques mots gentils ou aider quelqu'un avec une tâche quotidienne peut faire toute la différence. Par exemple, tu pourrais cuire quelque chose pour un voisin, aider quelqu'un à porter un sac lourd ou simplement dire « merci » à ceux qui ont fait quelque chose pour toi. La bonté que tu donnes te revient toujours, comme le soleil qui brille pour tous sans distinction. Je vais te raconter une histoire inspirante à propos d'une femme qui a décidé de faire quelque chose de petit, mais significatif. Chaque jour, elle laissait un mot avec un message positif sur le tableau communautaire de son immeuble. C'était de simples souhaits de bonjour ou des mots d'encouragement écrits sur de petits bouts de papier. Au début, cela semblait être un geste insignifiant, mais bientôt, des réponses commencèrent à apparaître. D'autres voisins se mirent à écrire leurs propres notes, partageant leur joie, leur gratitude et même des histoires personnelles. Avec le temps, tout l'immeuble devint plus uni et accueillant. La femme confia que cette simple habitude avait rempli sa vie de bonheur et de connexion. Je t'invite à essayer par toi-même. Pendant 1 semaine, réalise au moins un acte de bonté quotidien, peu importe sa grandeur ou sa simplicité. Ce qui compte, ce n'est pas l'envergure du geste, mais l'intention derrière lui. Tu seras surpris, de voir comment le monde autour de toi commence à changer. Plus tu partages de bonté, plus tu en reçois en retour. C'est un cycle énergétique qui a le pouvoir de transformer ta vie, ainsi que celle des autres autour de toi. Si tu souhaites approfondir la manière d'appliquer ces principes dans ta vie quotidienne, je t'invite à explorer ma chaîne. J'y partage des exercices pratiques, des réflexions et des outils inspirés de philosophies anciennes et d'expériences modernes. Ces ressources sont conçues pour t'aider à trouver harmonie, joie et paix dans chaque moment de ta vie. L'âge ne doit pas être une limitation. Au contraire, c'est une opportunité d'apprendre à vivre pleinement. Ces 7 principes peuvent sembler simples, mais ils ont le pouvoir de transformer ta perspective et d'améliorer ton bien-être. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. N'oublie pas que chaque petit pas que tu fais vers une vie plus consciente et équilibrée est un cadeau, tant pour toi que pour ceux qui t'entourent. À bientôt dans la prochaine vidéo.